Bueno, en esta clase vamos a descubrir España a través de su geografía y vamos a comenzar con la presentación de las regiones de España, las comunidades autónomas o autonomías. Donc je vais vous présenter les régions d'Espagne qu'on appelle comunidades autónomas ou autonomías, donc des autonomies. Pourquoi on les appelle comme ça? Parce qu'elles ont beaucoup plus de pouvoir que des régions françaises. Elles sont presque comme des États, d'accord? Elles ont par exemple leur propre police ou des choses comme ça. Entonces, voy a presentar la autonomía más grande que es Castilla y León, aquí. Y tenemos la segunda más grande, Andalucía. Tenemos la famosa Cataluña con Barcelona, Aragón, la gemela de Castilla y León, Castilla-La Mancha. Donc, hay dos Castillas, Castilla y León, Castilla-La Mancha. La capital está en la Comunidad de Madrid. Ahí al oeste tenemos Galicia, Asturias, Principado de Asturias o Asturias, Cantabria, el País Vasco, Navarra, La Rioja, la región de Murcia, la Comunidad Valenciana. Tenemos dos comunidades autónomas isleñas, insulares. Donc on a des îles, son islas, las Islas Baleares y las Islas Canarias. También tenemos dos ciudades en Marruecos, la ciudad autónoma de Ceuta y la ciudad autónoma de Melilla. Ceuta y Melilla. Donc petite explication, pourquoi on a tant de régions comme ça? Eh bien au départ, dans l'histoire espagnole, eh bien il y a des centaines d'années, l'Espagne, elle n'existait pas encore, et on avait plusieurs petits pays qui occupaient juste le nord de l'Espagne. Hop. Donc le nord de la péninsule ibérique, la Península Ibérica. La Península Ibérica, c'est donc l'Espagne ici et le Portugal. C'est tout ça. D'accord? Donc dans le nord, on avait plusieurs petits pays. On avait un pays ici qui était les comtés, los condados catalanes, Aragón. On avait Castilla et Galicia qui est venu un petit peu après. Et le País Vasco aussi, on avait. Navarra, c'était un pays. Et donc, tous ces petits pays, eh bien, ils se sont mis à reconquérir, on appelle ça, ou à conquérir, toute la partie du sud, qui, elle, était possédée par un royaume arabe. Et donc, pendant 700 ans, le sud de l'Espagne, les trois quarts sud de l'Espagne, ont été arabes et musulmans. Et donc, ils se sont mis à conquérir un petit peu toutes ces régions. Au départ, c'était un grand pays, très fort, très puissant et très riche, donc possédé par les Arabes. Mais petit à petit, ils se sont séparés en tout petits morceaux. Et donc, les puissances espagnoles, elles se sont liées entre elles, elles se sont entraidées pour pouvoir conquérir tout le sud. Et une fois que ça a été fait, le mariage d'un roi et d'une reine a fait quasiment que tous les pays qui faisaient partie de l'Espagne se sont réunis sous une même couronne. Et donc, ce qui fait partie de l'histoire aussi, c'est ces deux villes. On a deux villes qui sont au Maroc, ici et là, qui sont en fait des régions, mais de la taille d'une ville. C'est des territoires encerclés de barrières en plein cœur du Maroc.
mais qui appartiennent à l'Espagne, et ce sont des Espagnols qui y vivent. Voilà. Et ça parce que une grande partie du Maroc avant appartenait aussi à l'Espagne. Voici donc la présentation. Era la presentación de las comunidades autónomas.